Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin dans l'OM au café, un OM au café qu'on va peut-être un peu écourter puisqu'il y aura la conférence de presse tout à l'heure à 13h30, donc il faudra se préparer pour la conférence évidemment, mais on va quand même se faire une bonne émission, au moins 45 minutes, après des fois on est tellement bien ensemble qu'on prolonge l'aventure, quelle est belle cette aventure cette année, et on a pris plaisir toujours à vivre ces émissions. Merci à tous ceux qui sont connectés déjà sur Twitch, sur YouTube également, comme d'habitude, vous me connaissez, je ne vais pas vous lâcher, le petit pouce sur YouTube pour soutenir la chaîne, merci. Allez Iso, écoute, je peux pas te dire que c'est un plaisir partagé, mais en tout cas, écoute, heureux de s'être vu. Hier soir, bonne ambiance sur le talk. Ouais, je me suis pas fait là le talk hier, donc mais écoute, en même temps, là l'OM va tellement bien en ce moment que on est heureux donc on relâche un petit peu la pression. Merci à tous pour vos messages, ça fait plaisir de voir que vous êtes bien connectés. Merci Fefou pour le pouce, magnifique. Oui Pierrot, évidemment. Dis-moi qu'il y aura un petit quiz quand même. Évidemment qu'il y a le petit quiz, j'ai pensé à vous. Je pense à vous toujours. Il est prêt, il est bien chaud, il est préparé. Là, il attend sagement la fin de l'émission pour sortir. Et j'espère que vous allez être bon. Mais cette année, vous avez été vraiment plutôt bon dans les quiz. Donc, j'ai pas de doute là-dessus. Nico Helmut, c'est Rouli, mon Phocéen d'or. Eh ben, c'est ton Phocéen d'or, mais c'est pas le Phocéen d'or, puisque ça a été Adrien Rabiot qui a été élu. C'est assez mérité. Moi, je t'avoue, Nico Helmut, que j'avais voté pour Rouli. Après, on a eu de longues discussions, notamment dans la rédac. Certains n'étaient pas forcément d'accord. Je crois qu'il y avait Romain Herring et moi, on était plutôt Rouli. Il y avait du Greenwood, et puis il y avait du Rabiot. Donc c'était assez serré de toute façon les votes, mais là où ça a fait la différence, c'est aussi sur les groupes de supporters qui ont voté à l'unanimité. Mais bon, Rabiot, moi ça me choque pas du tout. Entre Rouli ou Rabiot, j'allais pas me battre. Je trouve que Rabiot mérite aussi ce titre-là. J'espère qu'il va encore rester l'année prochaine, parce que voilà, avec la Ligue des Champions, il avait dit notamment en conférence de presse, je suis venu sans la Ligue des Champions. Alors bon, si une année où tu te qualifies, tu t'en vas, bon, ce serait dommage. Après voilà, t'es pas à l'abri d'offres qui arrivent, et malheureusement tu pourras pas forcément combattre avec certaines écuries. Mais bon, pour moi je le vois pas forcément partir, même si il faut rien s'interdire. Tiens, 89 Fada qui me dit j'avais voté Greenwood. Ça s'entend aussi, hein, je comprends, en termes de stats aussi, c'est assez colossal la saison qu'il réalise. Il peut même être encore meilleur buteur si demain il inscrit un triplé. Ce serait pas mal d'ailleurs. J'espère qu'il aura ce titre-là. Ça viendra aussi récompenser sa première bonne saison à l'OM, parce que même si ça a été une saison avec des hauts et des bas, où il a fait preuve aussi d'irrégularité, où moi j'ai souvent un petit peu tensé parce que j'en attends beaucoup plus d'un joueur qui a son talent, mais ça reste une bonne saison pour un jeune joueur qui découvre aussi l'OM. Il venait de Retafe, même s'il avait connu Manchester, mais Retafe, voilà, il avait vécu une saison plutôt sympa aussi en termes de stats. Mais là, d'arriver aussi dans un club comme l'OM avec la pression que ça implique, être aussi un peu l'atout numéro 1 de cette équipe-là, où l'animation offensive repose sur tes épaules. C'est pas forcément toujours évident non plus, et il a plutôt bien endossé ce rôle-là, avec des matchs qui ont été parfois ratés, mais dans l'ensemble, la saison de Greenwood est bonne, et j'espère qu'il va rempiler lui aussi pour une année supplémentaire, parce qu'on aura besoin de joueurs de talent comme ça, même si parfois il a pu m'agacer, et je pense qu'il continuera à m'agacer, parce que c'est un joueur comme ça qui a un peu cette nonchalance-là, qui peut énerver parfois, mais qui a tellement un talent monstre que parfois tu es obligé de t'incliner, comme
comme le match contre le Havre. Le match contre le Havre résume finalement sa saison, si vous voulez, parce que moi je le trouve pas forcément très bon dans le jeu. Et puis finalement, il te sort cette frappe venue de nulle part et il te permet de te qualifier pour la Ligue des Champions. Donc bravo aussi à lui pour sa saison. Tiens, le classement de Steph OM, Rabiot 1, Rouli 2, 3. Ouais, mais Balerdi, tu peux pas parce qu'il n'avait pas été élu Phocéen du mois. Donc, mais bon, je vais le dire quand même, 3 Balerdi, 4 Gouiri, 5 Greenwood. C'est vrai que Gouiri aussi, grosse saison, hein, Amine Gouiri, enfin grosse 6 mois extraordinaires quand même. Faut se rappeler que il avait déjà, à Rennes, ça avait été un peu compliqué sa première partie de saison et il est arrivé, il a changé le visage un peu de l'attaque olympienne. Déjà dès son premier match, dès sa première entrée en jeu contre Lyon, il te fait basculer le match, même si on faisait un bon match, mais on était en mauvaise posture et son entrée a vraiment tout changé. Donc c'est vrai que ce qu'il réalise, c'est très fort, Amine Gouiri. Et puis comme tu le dis, Nico Amskas, c'est 13 buts en 13 matchs, donc c'est assez colossal aussi. Mais Alfredo 80 qui me dit Rabiot, Phocéen d'or, c'est plutôt rare, un milieu élu. C'est vrai que c'est assez rare. Il y a eu du Mandanda, il y a eu du Sanchez, du Aubameyang. Mathieu Valbuena, alors c'est milieu offensif, mais bon, tu me diras, Rabiot a joué aussi un rôle un peu plus offensif cette saison, donc je pense qu'aussi les buts notamment marqués ont eu un impact sur la décision, mais moi c'est au-delà des buts et des stats, et c'est toujours pareil, tu vois, moi j'aime bien regarder plus ce qui va t'apporter sur un terrain que vraiment les statistiques. Alors c'est important, on me dit toujours oui, mais un attaquant, il faut qu'il marque des buts, oui. Mais un attaquant, il faut aussi voir ce qu'il peut t'apporter sur le terrain. Et bon, là, en l'occurrence, on parle de Rabiot au milieu de terrain, mais voilà, son abattage, sa présence aussi, sa capacité à récupérer les ballons, à aussi participer au jeu, c'est assez fort ce qu'il a fait, même si je trouve que parfois certains matchs, il mettait du temps à rentrer dans ces matchs, notre ami Rabiot, et souvent ses deuxièmes périodes étaient très bonnes, là où sur des premières périodes il mettait un peu de temps, mais c'est super d'avoir des joueurs comme ça. En tout cas, on se régale et c'est vrai que cette saison, on n'a pas forcément toujours mesuré la chance et le travail orchestré par Mehdi Benatia et Pablo Longoria, parce que bon, on parle beaucoup de Mehdi Benatia, mais aussi il faut saluer Pablo Longoria, le président de l'OM, qui depuis qu'il a repris la présidence de l'OM, il y a eu très peu d'échecs. Il y a eu la saison dernière où il y a eu vraiment des manques et des loupés dans le recrutement. Il y avait eu notamment ces recrutements de canistes qui nous avaient un peu plombé l'hiver, même si bon, c'est pas ça qui avait plombé la saison, mais voilà, ça avait été une grosse erreur de jugement. Le choix de Marcelino aussi n'était pas bon, mais voilà, dans l'ensemble, c'est quand même sur 4 années de présidence, c'est 3 podiums. Potentiellement 2 fois second. On espère qu'on va garder cette seconde place, mais donc c'est quand même assez important. Il manque un titre. Un titre, et j'espère que l'année prochaine ira en ce sens-là. Et j'espère vraiment que ce mercato nous permettra aussi de passer un petit cap. Donc pour l'instant, j'ai pas forcément l'impression que l'OM va se renforcer quantitativement. J'espère que qualitativement on arrivera à se renforcer, mais en termes de nombre, je pense qu'on partira sur le même nombre de joueurs que cette saison. Il faudra aussi voir avec le staff éviter certaines blessures, parce qu'avec 2 compétitions, 3 si tu veux aller loin en Coupe de France, il faudra être armé. Donc voilà, mais en tout cas voilà, c'est positif, et c'est vrai qu'on a très peu mesuré la chance cette saison d'avoir un effectif comme ça, quoi. Dans une saison sans Ligue des Champions, tu as réussi à ramener des Pierre-Emile Højbjerg, des Adrien Rabiot, Mason Greenwood, même si bon, on sait pourquoi il est venu, et peut-être qu'il était inaccessible s'il n'y avait pas eu ces problèmes extrasportifs, mais malgré tout, tu ramènes des joueurs comme ça de qualité. On peut rajouter Amine Gouiri au mercato d'hiver. Enfin, c'est quand même fort. Tu rajoutes à ça, tu as réussi à conserver un Leonardo Balerdi cet été.
c'est très fort. Et puis tu ramènes Roberto De Zerbi, qui est quand même un des entraîneurs les plus cotés sur le marché. Alors je sais que certains l'attaquent un peu et n'aiment pas peut-être son style de jeu. Mais on a la chance d'avoir un entraîneur comme ça aussi. Et je pense qu'on ne mesure pas suffisamment. Parfois. J'ai hâte de voir le recrutement. J'espère qu'il n'y aura pas. J'ai perdu le message. J'ai hâte de voir le recrutement. J'espère qu'il n'y aura pas de départ. Il y aura forcément des départs déjà, mais je pense que tu disais des départs dans le sens de joueurs importants. Voilà, là il y a la Provence qui a sorti un article sur Leonardo Balerdi, comme quoi il devrait rester. Tu vois, Tosland, je vais te répondre, j'ai pas forcément d'infos plus sur Aymeric Laporte. Après, sur Leonardo Balerdi, moi, de ce que je peux savoir, c'est c'est lui qui aura le mot, le dernier mot. En tout cas, aujourd'hui, il a un bon de sortie quelque part avec de la part du club. Après, lui, il a entre les mains soit la volonté de rester encore une saison à l'OM et de poursuivre l'aventure en Ligue des Champions, ou de quitter l'aventure et voir autre chose. Il y a des clubs qui sont très chauds sur lui, on en a déjà entendu parler. Mais la Roma va revenir à la charge sur ce mercato d'été. La Roma qui va être intéressée aussi par pas mal de joueurs de Ligue 1, donc, notamment du côté de Strasbourg et de Rennes aussi. Donc voilà, moi je pense qu'il faudra pas, faut pas non plus insulter l'avenir, et je pense que Balerdi n'est pas encore olympien la saison prochaine. Slim, tu préfères Medina ou Laporte ? C'est assez compliqué en termes de qualité de joueur. Intrinsèquement, je vais te dire Laporte de toute façon. Après, même en termes d'opportunités de marché, quand tu vois que Medina, c'est 25 millions d'euros, là où Balerdi, pour l'instant, on parlerait plus de 30 millions d'euros, ça me paraît assez élevé, tu vois, Medina. Alors que Laporte, c'est vraiment une opportunité de marché où tu pourrais où il pourrait arriver libre. Alors il y a un salaire évidemment à prendre en compte, mais tu vois, après, si tu fais Laporte libre, rien ne t'empêche de faire aussi un Medina, en fonction aussi si tu perds certains joueurs. Tiens, OM13, Michel Aliaga, dans un talk de France 3 Provence, a dit qu'il y a 7 piliers à garder à tout prix pour l'ossature. Rouli, Balerdi, Rongier, Rabiot, Højbjerg, Greenwood, Guiri. Il a tellement raison. Retour de Michel Aliaga, il nous manque au fossé un. Alors, je sais qu'il nous écoute beaucoup au M13, donc je pense qu'il lira ton message. En tout cas, il a entendu de ma voix, mais oui, je suis plutôt d'accord avec lui. Après, sur le cas garder à tout prix Valentin Rongier, je pense que ça va être compliqué. Lui aussi, ça fait partie des joueurs qui ont passé beaucoup d'années à l'OM, qui ont aussi peut-être envie de voir autre chose. Et honnêtement, aujourd'hui, je pense que la tendance est plus à ce que Valentin Rongier parte qu'il ne reste. Donc, mais dans l'ensemble, je suis plutôt en phase avec ce qu'a dit Michel. Alors que j'ai un petit souci. Ah voilà, parfait, c'est revenu. J'avais perdu le retour écran. Il est revenu, c'est magnifique. Les aléas du direct, comme on dit. T'as oublié Rouli, famille Flo. Non, il l'a dit, Rouli, hein, je l'ai dit. Alors, je ne l'ai peut-être pas lu, mais il parlait bien de Rouli, l'ossature à garder. Rouli, Balerdi, Rongier, Rabiot, Højbjerg, Greenwood et Guiri. Ça fait 7. Et on est plutôt d'accord. C'est vrai que si tu arrives à garder ça, et je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Michel. Alors, je n'avais pas entendu, mais merci au M13. C'est Daniel d'ailleurs, au M13. Qui est souvent intervenu dans les OM au café. Moi, je suis d'accord avec ça. Si tu veux vraiment garder de l'ambition et être vraiment ambitieux la saison prochaine, pourquoi pas vraiment titiller le PSG. Pas forcément, je te dis, être champion, mais au moins jouer le titre peut-être jusqu'au bout. Être compétitif en Coupe de France et sortir de la phase de groupe en Ligue des Champions, aller au moins en 16e ou 8e. Tu dois garder cette ossature-là si tu veux aussi donner de la continuité à ton projet, parce que où est la continuité si sur ces 7 joueurs-là, moi qui me semble très important à l'OM, tu en perds 4.
ça ferait beaucoup. Donc moi, c'est là aussi où je vais attendre la direction cet été. Moi, j'ai envie de garder de la continuité parce qu'il y a quelque chose qui a été créé cette saison. Ils commencent à comprendre un petit peu la façon dont veut jouer Roberto De Zerbi. C'est pas le moment de tout changer. Je pense qu'il faut garder ce noyau dur là, qui sont en plus des joueurs de grande qualité. Et voilà, et améliorer, voilà, faire partir peut-être moi que Quentin Merlin, Ulysse Garcia, ça parte pour c'est pas très grave. Si tu gardes Balerdi, tu peux peut-être te permettre de perdre un Murillo parce que il a aussi une belle cote grâce aussi au travail là de Zerbi aussi d'avoir accompagné. Il a, je pense, fait progresser. Bravo à Amir Murillo pour sa saison aussi, mais peut-être que tu peux en tirer de l'argent. Donc voilà, c'est ces joueurs-là, mais derrière, voilà, les 7 dont il a parlé, alors je pense que Rongier, ça sera compliqué, donc on réduit ça à 6. Je pense que là, tu es déjà armé. Tiens, Yann Bouvier, ils lisent les messages de YouTube. Oui, bien sûr, je lis, je vais lire, tiens, je vais dire. JR Ramos, c'est pas vrai en plus, c'est pas vrai. Si tu nous suis au quotidien, je lis les commentaires sur YouTube. Et même Seb, hein, sur les talks, il a l'ordi désormais, donc il a aussi un regard sur le chat YouTube. C'est pas parce que là j'ai pas pris ton message que je ne lis pas YouTube, mais je lis. Oui, j'ai vu au M-Fan Club la rumeur Goretzka du Bayern. Ouais, je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. Moi, j'aime pas trop aussi toutes ces rumeurs avec où on s'enflamme parce que ce sont des noms qui, il y a quelques saisons, étaient au top. Là, aujourd'hui, Goretzka, j'ai un peu perdu de vue de ce qu'il donne. Donc, j'ai pas envie de prendre un joueur, un nom pour prendre un nom, quoi. Moi, j'ai envie de prendre un joueur pour vraiment que ce soit un renfort dans l'effectif, et je suis pas sûr qu'aujourd'hui Goretzka s'en soit un, honnêtement. Ouais, Cesco, je pense que les gars, c'est trop cher. Hein. Dario Leon, Cesco, ça sera trop cher. Bon, il est 11h18. On a un petit peu débordé sur la première partie de l'émission. On va passer à la première coupure pub. Et après, on enchaîne avec le décryptage. On fera le petit décryptage sur le match contre Rennes. On continuera à dialoguer comme ça sur ce décryptage-là pour la dernière de la saison. On va continuer à échanger. Vous me donnerez aussi votre avis sur ce match-là. Est-ce qu'il a une importance ou pas pour vous? Moi, je vous dirais un petit peu mon avis sur cette rencontre. Après, l'urgence, c'est des joueurs de côté. Ouais, tout à fait. Hein, des joueurs de côté, que ce soit offensivement ou même défensivement. Je suis d'accord avec toi, Michel Azana-Vinicius, puisque on aura, je pense, des renforts en défense, ça c'est sûr. Et puis après, il faudra renforcer aussi les côtés. Ouais, plus de 40 matchs au Bayern, 9 fois titulaire en LDC. Ouais, mais après, moi, ça me semble infaisable, honnêtement, aujourd'hui, un Goretzka. Après, il faut voir, hein, on n'est pas à l'abri non plus, mais en termes de salaire, ça me paraît quand même énorme. Tiens, Vinor Vici qui nous dit Goretzka, c'est fiable, ça fait 20 km par match. Mais j'avoue que j'ai pas trop vu le Bayern jouer cette année, donc je pourrais pas me prononcer sur ses performances. LKS qui nous dit c'est un peu pareil pour Højbjerg, il n'était plus trop dans le game à Tottenham, c'est pour ça qu'il a pu être recruté. Goretzka toujours en sélection allemande, ce n'est pas rien. Ouais, non, mais c'est vrai, hein, peut-être que vous avez raison, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, sur des noms comme ça, des fois on a tendance à s'enflammer, de se dire ça va être magnifique. Moi, c'est vrai que sur Højbjerg, on pouvait avoir les mêmes réserves au départ, et finalement il a fait une saison plutôt bonne. Après, il faudra voir la saison prochaine s'il sera capable, lui, d'enchaîner les matchs, parce que je l'ai senti beaucoup pêcher physiquement sur les fins de rencontre, souvent Pierre-Emile Højbjerg. Donc avec l'enchaînement des matchs, il faudra voir s'il sera capable de le faire. Tiens, parfait, la pub est finie. On va pouvoir passer au décryptage tout de suite, le décryptage.